Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, une pétition déposée le 17 octobre par les députés centrafricains réclame la destitution d'Abdou Karim Mekassoua à la tête de l'Assemblée nationale. Lui sont entre autres reprochés le non-respect de la procédure concernant des marchés publics ou encore des détournements de fonds. Concurrencée par la presse digitale, la presse écrite togolaise a vu son chiffre d'affaires baisser ces dernières années. Un état de fait qui pousse les différents journaux papier à se remettre en question. L'heure est au numérique. Et puis, portrait du créateur kényan Maurice Djunga. Sa spécialité, la reproduction fidèle en miniature des Matatu, ces fameux bus de transport qui circulent dans les rues de Nairobi. Mais tout d'abord, l'ex-président malgache Marc Ravalomanana, candidat à la présidentielle du 7 novembre 2018, a lancé sa campagne ce dimanche 21 octobre. Il a rassemblé des centaines de sympathisants sur la célèbre place du 13 mai, au cœur de la capitale Antananarive. Un événement qui coïncide avec la sortie de son livre intitulé « Pour l'amour de la patrie ». Rappelons qu'en 2009, Marc Ravalomanana, alors chef de l'État malgache, a été contraint à la démission suite à un putsch. Élu en mai 2016 à la tête de l'Assemblée nationale centrafricaine, Abdou Karim Mekassoua semble avoir aujourd'hui perdu la confiance de la quasi-totalité de ses électeurs. 95 députés sur 140 souhaitent sa destitution. Il serait notamment soupçonné de détournement de fonds. Aïssatou Barry et Marcel Farba-Maroun. En Centrafrique, 95 députés sur 140 ont signé une pétition pour réclamer la destitution de l'actuel président du Parlement, Abdou Karim Mekassoua, l'accusant de manquement au devoir de sa charge. Selon certaines sources, cette tension règne depuis le dernier renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale en mars 2017, le bureau étant largement dominé par des députés proches du parti au pouvoir. Notre pays a vécu une crise qui a divisé les communautés et qui a entraîné plusieurs milliers de morts. Au-delà de nos divisions, de chercher d'abord à panser les plaies, à rétablir le dialogue, la paix à tous les niveaux. Depuis le renouvellement du bureau du Parlement, le ton monte au sein de l'institution. Des accusations de détournement de fonds et l'organisation de missions fictives seraient à l'origine de la tension politique. Une commission de vérification et de contrôle parlementaire a été constituée pour élucider ces accusations. Le président de l'Assemblée nationale ne sera pas destitué. Et ça, c'est ma conviction. Si les députés sont engagés à les résoudre, ce ne sont pas des difficultés insurmontables. Ce sont des règlements de compte. Et il faut éviter le pire, car dans la situation actuelle de la République centrafricaine, le pire, hélas, peut s'avérer vraiment une bêtise mortifère. Abdou Karim Mekassoua avait été élu en 2016 pour un mandat de 5 ans. Si la demande de sa destitution est validée, les députés procéderaient à l'élection d'un nouveau président. Ce climat délétère au sein du Parlement inquiète les Centrafricains qui craignent une nouvelle crise politique dans un pays déjà fragile. Dans l'actualité également, ce dimanche 21 octobre, un nouveau front contre le pouvoir a vu le jour à Bamako. Dénommé Convergence des forces patriotiques, il est composé d'anciens candidats à la présidentielle malienne, d'une dizaine de partis politiques de l'opposition et de la majorité, ainsi que d'associations. Le front revendique deux principaux objectifs, se dresser contre la mauvaise gouvernance et le report des législatives considéré comme un tripatouillage juridique. Notons que cette nouvelle coalition voit le jour après la visite au Mali du président du Conseil des ministres de la CEDEAO sous forme de médiation entre l'opposition et le pouvoir en place qui visait à mettre un terme aux tensions entre les deux partis. Au Togo, force est de constater que la presse écrite enregistre ces dernières années une baisse considérable de son chiffre d'affaires. Concurrencée par la presse en ligne, il y a nécessité de s'adapter à l'évolution du monde numérique. Au Togo, la problématique est bien cernée. L'essentiel, c'est de répondre à son audience. Un reportage de notre correspondante Emefa Kofi. L'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le monde médiatique bouscule l'économie de la presse au Togo. La presse papier est concurrencée par la presse en ligne. Aujourd'hui, nombreux sont-ils à consulter l'information notamment sur les smartphones grâce à Internet. Un manque à gagner pour de nombreux directeurs de publications exclusivement tournés vers la presse papier. Avec la presse papier, nous sommes arrivés en 3 ans à avoisiner 45%. Les perspectives, c'est de ratisser large. Il y a par exemple les gens de la diaspora
qui veulent s'abonner au journal, mais on ne peut plus aujourd'hui envoyer un journal par la poste. Pour donc accroître son chiffre d'affaires, le bimensuel Togo Finance et Business est également disponible en ligne depuis le 19 octobre 2018. Pour de nombreux spécialistes, il y a nécessité d'innover la presse papier pour s'adapter à l'évolution du temps. Moi, je considère qu'au XXIe siècle, il n'existera pas d'économie sans le digital. Donc, il faut que toutes les économies, donc même la presse, doit être digitalisée avec des variantes d'ajustement par rapport à son audience. Ces dernières années, on assiste à un foisonnement de la presse en ligne au Togo. Pour l'heure, les chiffres officiels ne sont pas disponibles à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui compte à la date d'avril 2018 171 presses écrites en activité sur plus de 400 connues antérieurement. Djibouti est confronté à un exode rural massif. L'afflux des populations vers les zones urbaines affecte l'écologie du pays et contribue à la hausse de la pauvreté. Un accord de coopération a donc été signé avec l'Organisation mondiale pour les migrations, accord qui entend trouver des solutions à cette problématique. Nathalie Mo. À Djibouti, la côte est le principal pôle d'attraction des populations. Dans le pays, le trafic maritime atteint 3 millions de tonnes de marchandises par an, favorisant ainsi l'exode rural. Cependant, cette surpopulation citadine a des effets néfastes sur l'écologie. Ainsi, selon diverses études, près de 95% des récifs coralliens seraient menacés à Djibouti. La surpopulation est liée aux activités anthropiques. Et les activités anthropiques non réglementées conduisent à la pollution des eaux. L'afflux des populations djiboutiennes vers les zones urbaines a une incidence sur le taux de pauvreté dans le pays. Des statistiques montrent que de 2000 à 2010, près de 70% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté à Djibouti-Ville. Les principales activités économiques pratiquées ici sont logées dans le secteur informel. Il est urgent d'engager une véritable politique de développement des territoires de l'Interland, mettre sur pied des techniques modernes d'irrigation et d'utilisation efficiente des nappes phréatiques pour permettre le développement de l'agriculture. Depuis le 14 octobre 2018, un accord de coopération pour la réalisation d'une étude sur l'exode rural lie Djibouti à l'Organisation mondiale pour les migrations. L'étude qui sera menée va permettre de trouver des solutions contre ce fléau à Djibouti. Dans ce pays, 85% de la population vit dans la capitale, Djibouti. Rencontre à présent avec Maurice Njuguna, un jeune entrepreneur kényan spécialisé dans la fabrication de jouets à l'effigie des Matatu, ces bus qui circulent dans les rues de Nairobi et qui font partie du quotidien des Kenyans. Des reproductions plus que fidèles et saisissantes. Adjijatou Badawi. C'est dans cette concession que Maurice Njuguna fabrique des jouets sous la forme de minibus. De près, la version miniaturisée des bus, communément appelés Matatus, s'apparente à ceux qui circulent dans les rues de Nairobi. Ils possèdent le même équipage et le même dispositif. Aujourd'hui, plus qu'hier, Maurice Njuguna, du haut de ses 34 ans, croit fort en ses aptitudes. Tout a commencé lorsque j'étais encore enfant. J'allais au primaire. À chaque fois que je me rendais à l'école, j'observais les Matatus. Ce qui attirait mon attention, je les reproduisais une fois arrivé à la maison. J'essayais d'en faire un semblable. C'est ainsi que la passion pour ce que je fais aujourd'hui est née. Près de 70% des 4 millions d'habitants de Nairobi empruntent au quotidien un Matatus. Au Kenya, les Matatus sont réputés pour promouvoir la culture et l'art de par leur apparence caractérisée par une décoration assez particulière aux couleurs vives. Si Maurice en fait de la fabrication de Matatus miniaturisés un métier, il croit tout de même qu'avec peu de moyens, il est possible de réaliser un rêve. Plusieurs jeunes Kenyans sont diplômés. Selon moi, lorsqu'il vous est difficile de trouver un emploi, il faut faire recours à son ingéniosité. C'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour créer une entreprise. Moi, par exemple, je fabrique mes Matatus avec du matériel pris ça et là. Avec l'aide de son ami Walter Muku, Maurice Njuguna parvient à réaliser des illustrations et des graphiques sur ses jouets. Ces pièces vont de 20 à 80 $ chacune. À ce jour, ils en ont vendu plus de 500 souvenirs. Dans un futur proche, Maurice Njuguna procédera à la fabrication de jouets de Matatus motorisés qui seront exposés dans les boutiques du Kenya. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.